une Z3M. Bonjour. Salut Akram. Salut. Alors bon, on est en cab aujourd'hui, il fait très beau. Je me sens comme un petit gigolo, frérot, que t'amènes à Deauville. On profite un petit peu. On profite un petit peu. Donc tu es pilote. Ouais, exactement. Alors explique-nous un peu. Est-ce que c'est d'être pilote? Ce que c'est d'être pilote et qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu pilotes? 2 championnats en France et en Europe. Ouais. J'ai donc championnat GT3 et GT4. Donc, GT3 en Europe, GT4 en France. En France avec une BM M4 GT4 qui vient de sortir et en Europe avec une Lambo Huracan GT3. Très bien. Voilà. C'est des caisses qui sont parfaites. C'est des caisses qui sont parfaites dans leur championnat si tu veux. Ouais. Et à Lambo, moi j'avais fait 2 ans avec AR8 et là, je suis passé sur l'Huracan et c'est top. Après c'est des voitures qui sont très similaires et c'est des très beaux championnats. Il y a 55 caisses qui sont engagées, t'as des anciens pilotes de Formule 1 etc. Donc c'est top. D'accord, très bien. Là tu es venu me montrer ta voiture perso. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un Z3M et en fait moi j'aime bien les caisses avec un peu de bouteille tu vois. Ouais. Et ça j'aime beaucoup parce que ça c'est le genre de caisse où tu as des sensations en allant pas très vite finalement. Ouais. Tu vois. Donc c'est un Z3M et celui-là la particularité en fait, moi je voulais absolument bleu. C'est le bleu très identitaire du Z3M. Bien sûr. Et en fait, je sais pas si t'as fait gaffe, l'intérieur il est complètement noir. Ouais. Et en fait normalement souvent il est biton. Et vraiment quand par exemple c'est bleu à l'extérieur, bah, c'est bleu et noir à l'intérieur. D'accord. En fait celui-là il n'y en a pas eu beaucoup comme ça avec uniquement l'intérieur noir. Uniquement l'intérieur noir. Voilà. Tout noir. C'est la première fois que je monte dans un Z3. Ah ouais. Et ce que je me rends compte en fait c'est que c'est très petit dedans. C'est petit hein, mais après tu sais par rapport maintenant aux voitures modernes, les voitures modernes elles ont vachement grossi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et du coup là on se sent vraiment. En fait c'est petit mais on se sent à l'aise quand même. Ouais. On se sent bien, tu vois. Ah mais moi ce que j'aime bien c'est sur les anciennes voitures comme ça, tu vois ce que je veux dire, t'es dans la voiture. C'est ça. C'est simple, en fait tout est simple, tout est petit. Et ça j'aime bien. Voilà, tu sais où tu places ta voiture, etc. Exactement. C'est top quoi. Les manos et tout qui sont très sympas. Alors elle est évidemment d'origine je pense. Elle est toute d'origine. Le seul truc que t'as pas d'origine c'est t'as une ligne dessus. T'as mis une ligne dessus. C'est pas moi qui ai mis la ligne, j'ai acheté comme ça, c'est une ligne Eisenman. D'accord. Je connais pas mais. Eisenman et BMW de toute façon ça a fait ses preuves. Hein. Voilà. Et d'accord, très bien. On voit ici les manos, boîte méca évidemment. La boîte pour l'époque, c'est quelle année? 97. 97. Et je crois que c'est les premières en 97. C'est les premières de 97. Ouais. C'est une boîte courte? C'est une boîte courte, tu vois, après t'as le débattement qui est très court. Ouais. Et après c'est une boîte 5. D'accord. L'embrayage là-dessus il est comment? Il est très souple. C'est une voiture qui est hyper souple. Que ce soit l'embrayage ou même en moteur, tu vois, un moteur tu peux cruiser en 3ème, c'est un moteur qui est hyper coupleux. D'accord. C'est pas un moteur, c'est un CC1 de BM, donc c'est très coupleux si tu veux. Qui développe combien de chevaux? En fait c'est le moteur des M3 E36. Ok. Donc, en fait t'as 321 chevaux dessus. Pour le poids ça doit être dingue. Ouais ça marche bien, après c'est pas une Huracan si tu veux. Mais, non mais on n'est pas dans la même gamme. Tu resitues par rapport à l'époque si tu veux. Bah à l'époque tu devais vachement t'amuser. Hein. Ouais, voilà c'est ça. Toi tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans que tu l'as. Pas beaucoup. Ouais, tu roules pas. C'est un véhicule plaisir? Ouais, bah complètement. Tu sors quand il fait beau comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, tu peux prendre à gauche et on va prendre la ligne droite. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du prix, combien tu l'as payé si c'est pas indiscret? Bah maintenant, ça a monté. En fait, à un moment donné, quand j'ai commencé à m'intéresser. Ouais. Si tu sais prendre là à gauche, ça serait top. Qu'on renquille direct là-bas. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette voiture, ça valait 20-25. Ouais. Sachant qu'au plus bas ça valait 15 et là c'était vraiment une très bonne affaire. Et après le temps d'en trouver une belle comme celle-là, ça valait déjà plus de 30 000. D'accord. Donc maintenant c'est dans les 30 quoi. Ouais, maintenant ça vaut 35 et très beau 40. Super. Bon bah très bien. Je te laisse faire parler la bête un peu si tu veux. Sur les pavés. Où tu veux. Ah très bien. On sent qu'il y a quelque chose. C'est petit, vif, tu vois. Ouais. C'est très vif comme caisse. Il y a un bon freinage quand même. Et t'as vu là, t'es sur les pavés et en fait tu vois ouais, là tu peux aller toujours tout droit. Sur ce genre de bagnole, t'avais pas d'aide. Tu vois de suite en fait quand t'as plus de motricité. Ouais. C'est la bagnole qui a plus de motricité, t'as pas d'aide et t'as pas de traction control ou de. Ouais bah oui, il y a bien sûr. Ça quoi. À l'époque t'avais rien du rien. Dès que tu fais un peu, c'est ça. Bonne reprise quand même hein. Tu peux te décaler vers la gauche s'il te plaît. On va partir de l'autre côté. C'est un moteur vraiment très coupleux. Tu t'en as à tous les tours.
pas très haut, ça monte un peu à plus de 7000 tours. Donc Ouais. maintenant c'est beaucoup par rapport au moteur turbo actuel. Bien sûr. C'est le moteur Atmo, avant c'était que des moteurs Atmo. Ouais, bien sûr. L'assurance là-dessus, c'est abordable ou c'est un coup de fusil? Non, moi je peux pas te donner de détails exactement parce que je suis en flotte, j'ai plusieurs voitures. Bien sûr. Et du coup j'ai pas de détails pour chaque bagnole. Mais c'est pas... Ça doit pas être vraiment excessif, je pense. Quand t'es jeune permis, c'est complètement excessif. Après, quand t'es plus jeune permis, oui, bien sûr. Ça va. Par rapport à ce que tu fais dans la vie, est-ce que les assurances te donnent des aides ou ça n'a rien à voir? Non. Ou ça n'a rien à voir? Non, c'est complètement dissocié. C'est Et au dissocié. contraire, je pense que limite que tu sois pilote, Tu vas aller à gauche s'il te plaît, frérot. que tu sois pilote, ça doit un peu plus les effrayer qu'autre chose. Tu vois, penses? Tu te dis que le mec il va faire un peu le... Non, avec sa caisse. à mon avis, bon, je te connais pas plus que ça, mais à mon avis, tu dois conduire tranquille normalement. Ah bah oui. C'est ça, hein? Bah en fait, tu te défoules sur le circuit et après t'es Évidemment. tranquille. Et d'où l'intérêt d'avoir des caisses anciennes où t'as pas besoin d'aller à 300 km/h pour avoir des sensations, tu vois. Bien sûr. Non, il y a des bonnes sensations et tout, elle est franchement belle. Je pense qu'on va se garer, puis on va filmer l'extérieur. Qu'en dis-tu? Allez, ça roule. Ça te roule? C'est Ça parti. marche. Alors extérieurement, ça donne ça. Frérot, l'autre il a ramené son avion, frérot. Il roule en avion, frérot. D'extérieur, ça donne ça. Vous avez vu le beau bleu comme as, magnifique. T'avais dit non? Comment s'appelle le bleu? Estoril. History. Regardez, le déport des jantes est dingue. Déport des jantes est dingue. Et l'arrière, évidemment, qui est magnifique. Elle est vachement basse. Et en fait, ces petits machins là, si t'es à prédisposition, tu sais, il y en a beaucoup qui mettaient les porte-bagages. Le porte-bagages, ouais. D'ailleurs, tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît? Yes. Je crois que c'est un peu le bordel dedans. C'est pas grave. Il y a un petit coffre. Petit coffre. Mais ça va. Petit, tu peux mettre des petits sacs en petit week-end. Tu vois. Ouais, tu peux partir en week-end à Deauville, Partir en frérot. week-end. C'est un peu Où le tu but es- avec où- les quatre spots. Où tu vas m'amener à Deauville. En week-end, frérot. Non, franchement, bien, le petit coffre et tout. Bon, de toute façon. En fait, c'est la partie avant qui est 15 fois, tu sais, le Exactement. porte-à-faux avant qui est 15 fois Exactement. plus grand que l'arrière. Exactement. Tu peux m'ouvrir un peu le capot s'il te plaît? Je te l'ai dit, je te dis aussi. Couleur, elle est sublime. La couleur, elle est belle. Elle est vachement bien entretenue, elle est belle. Un filtre. Je trouve jamais le bordel. Devant les champs. Ah, c'est- Tu te rends compte la taille du moulin comparé à la bagnole? Bah, c'est ça. C'est ouf. C'est gros moulin de petite voiture, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ça se prépare ces caisses proprement ou c'est il y a... À l'époque, ouais, tu sais, t'avais beaucoup de mecs qui faisaient ça, Arch. Ouais, beaucoup. Arch bien sûr. Arch, après j'ai plus les mecs en tête, mais à l'époque c'était qu'est-ce que tu préparais quoi. Ouais. Après c'est des moteurs qui sont solides, hein, c'est des moteurs BM. donc C'est très solide hein, de toute façon. façon. Hein. Tu peux préparer ça. Ça va jusqu'au bout, hein, de vraiment. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que- 300 000 km. Bien sûr, maintenant, je pense que tu seras de mon avis. Maintenant, malheureusement, avec tous les caches et tout, on voit plus rien quoi. Non, bah voilà, maintenant là, tu vois, tu peux voir ce qui se passe. Sur un Bien nouveau, tu ouvres un moteur moderne, tu vois pas grand chose. Bien sûr. Puis en moteur, c'est les moteurs turbo, et moi je suis mon moteur turbo. Dans les moteurs Atmo, j'aime beaucoup. T'es plus dans l'atmo? Ouais. Ouais. Parce que t'as plus de sensations qu'un turbo. D'accord. Ok. Ne serait-ce qu'en termes de bruit, si tu veux, de Ouais. mécanique, je préfère tout ce qui est Atmo. Ouais. Non, franchement, ouais, non, moi je suis content que tu sois passé me voir. Et Écoute, puis en avec plus, plaisir. elle est vraiment belle. Il y en aura d'autres que tu vas me ramener? Bah, je t'avais parlé d'une autre, donc Ouais. si tu veux qu'on la fasse, on la fait. Quand hein. tu veux. On dira pas ce que c'est, mais Ouais. on la fera. Tu as les réseaux sociaux ou quelque Yes, chose? yes. J'ai lancé ma chaîne YouTube, Ouais, donc Romain Monti sur YouTube, ok. Romain MONTI, et sur Insta pareil, et il reste quoi? Il reste Facebook aussi, Romain Monti Pilote Ok. Automobile. Très bien. Voilà. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci à toi, Graham. Je vais faire ma petite pub et en même temps finir de filmer le truc. Moi les amis, si vous voulez m'ajouter sur Instagram, c'est Akram Junior, je vous le rappelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le concept vous a plu. Si vous avez envie de passer sur la chaîne, envoyez-moi un mail sur akramvlog75@gmail.com. On discutera un peu de mes disponibilités et des vôtres et de votre voiture et elle passera sur la chaîne si vous avez envie. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire de la famille pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir filmé cette caisse parce qu'elle est vraiment belle et on n'en voit pas pour le coup. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous embrasse, passez un bon dimanche.